Hello, my friend. Hope you are fine. Quant à moi, je vais relativement mieux par la grâce de Dieu. J'étais pas très sûre de partager cette semaine à cause de la grippe qui m'a fait perdre la voix. Là, elle revient progressivement, mais c'est pas encore trop ça. Donc, je te prie d'être indulgent si tu le ressens dans ce podcast. Ne m'en tiens surtout pas à rigueur. C'est normal que mon timbre soit ainsi ou que tu entendes souvent des grincements et tout le reste. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais te poser la question de savoir comment est-ce que toi tu comprends la nature? Qu'est-ce que t'évoque la création avec ce qu'elle renferme? Je te pose la question parce que pour moi, l'une des façons de communiquer avec Dieu, c'est à travers la nature. Je trouve qu'elle enseigne de nombreuses choses, en particulier sur le Créateur lui-même, raison pour laquelle Paul va dire dans Romains 1, du verset 20 au verset 22, que les hommes seront sans excuse. Mais pourquoi? Eh bien parce que la création elle-même témoigne de la présence et de la puissance de Dieu invisible. En observant attentivement les œuvres de Dieu dans la nature et la manière dont celles-ci sont organisées, je crois que nous pouvons apprendre et comprendre beaucoup de choses et saisir même l'idée des saisons dans nos vies pour mieux s'y préparer avec l'aide de Dieu. On entend souvent certaines personnes dire que Dieu ne parle pas. Mais en réalité, je crois que Dieu communique de plusieurs manières. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Le problème, c'est que quand on dit parler, on tend l'oreille, on s'attend toujours à écouter. Alors on ouvre les oreilles. Mais avec Dieu, ce n'est pas toujours audible. Dieu peut parler sans dire un mot. Dieu peut parler aussi au travers de ce que nous voyons. Dieu peut communiquer avec nous en plaçant justement autour de nous, dans la nature, des éléments qui peuvent et qui doivent nous enseigner. Paul nous l'a dit dans Corinthe. Il introduit son propos en disant « La nature ne vous enseigne-t-elle pas ?» Donc la nature est instructive. J'ai commencé à prendre plaisir à regarder la nature. J'ai commencé à prendre plaisir à la contempler. Parce qu'elle me permet de découvrir un autre langage de Dieu. Elle me permet aussi d'apprécier l'ouvrage de ses mains. Son ouvrage qui est magnifique et incroyable. Alors, là où je vis, l'immeuble est dans un environnement plutôt paisible avec la verdure tout autour. Et quand on est dans ma chambre, au niveau des fenêtres, on peut voir les grands arbres avec leurs feuilles, leurs coiffures magnifiques. C'est un paysage que j'aime bien. Mais quand j'observe ces feuilles, j'observe ces arbres en hiver, c'est pas pareil. En hiver, quand la saison de l'hiver arrive, ces arbres perdent progressivement leurs feuilles. Ils se retrouvent complètement vides. On a l'impression qu'il n'y a plus de vie parce que il n'y a plus de feuilles. Il n'y a plus rien du tout. C'est quelque chose qui caractérise particulièrement l'hiver, qui apporte le froid glacial, une atmosphère morne. Et puis les arbres sont comme figés. Tout semble désert. Il y a comme une absence quand on regarde la nature. Une absence même quand on regarde les rues. Il n'y a personne. En fait, il y a comme une absence de vie. Et tout le monde peut faire être chez lui. D'autant plus que la nuit tombe tellement vite. À 18 heures, on est déjà dans l'obscurité. Les activités semblent fonctionner de manière très lente. La nature se fige complètement. L'hiver revêt une atmosphère particulière. On est chez soi, dans sa couette, dans sa doudoune, avec une boisson chaude. Généralement, certains suivent la musique triste qui ne fait que exacerber le sentiment de nostalgie, de mélancolie. D'autant plus que le manque de lumière et l'absence d'éclat dans la nature n'arrangent rien du tout. C'est un peu ça l'hiver. Mais c'est une saison qui est importante. Et après l'hiver vient donc le printemps. Après le printemps vient l'été. Et ce qui est impressionnant, ce qui est fascinant, c'est de voir comment la nature se transforme au fil des saisons. Et voici ces arbres qui n'avaient plus rien du tout, qui semblaient ne plus être en vie. C'est comme s'ils reprennent vie. La pluie arrive avec le printemps. Et on voit des petites feuilles sans qu'on y prête attention qui recommencent à sortir. Et puis en été, boum, on a des arbres tellement beaux. Avec leurs feuilles, pour certains, vert citron et pour d'autres, vert foncé. La pelouse, oh la pelouse.
Elle devient si magnifique qu'on n'a même pas envie de marcher dessus. Pourtant, en hiver, tout le monde marche dessus. Il y a la pluie, il y a la neige. C'est pas très agréable. Mais en hiver, mais en été, la pelouse, c'est un tableau vivant, orné de feux, de fleurs. Et certaines ont des robes roses, d'autres ont des robes jaunes, d'autres ont des robes violettes, d'autres ont des robes blanches. Bref, les fleurs, les feuilles, c'est juste incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable de voir comment en été les journées durent jusqu'à 22 heures, alors qu'en hiver, 18 heures, c'est déjà l'obscurité totale. Les rues se remplissent de monde, les parcs se transforment en lieux conviviaux. On ressent une véritable effervescence dans l'air. C'est comme si la nature entière reprenait vie. Les arbres se parent de leurs feuilles luxuriantes, les fleurs, des couleurs vives. Et même les gens semblent revigorés. Ils sortent de leur léthargie hivernale pour profiter pleinement de ces journées ensoleillées. En contemplant cette métamorphose, je ne peux m'empêcher d'avoir... C'est comme un sentiment de renaissance. Comme si nous passions de la torpeur de l'hiver à la vitalité de l'été. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Pourquoi est-ce que je t'ai amené faire ce voyage en pleine nature? C'est parce que je veux que tu comprennes que la vie comporte des saisons. Tout être vivant a des saisons, connaît des saisons. Donc, il est tout à fait normal parfois d'expérimenter ces saisons de la vie qui sont comme des moments de vide, où tes feuilles semblent se flétrir, où la tristesse et la dépression te submergent, où tout semble souvent sans éclat et sombre. C'est une réalité incontournable de l'existence où les choses peuvent parfois sembler aller de travers. Regarde, lorsqu'on observe cet arbre, ces arbres dont je t'ai parlé en hiver, tu as l'impression qu'ils ne servent à rien. Quand ils n'ont plus leurs feuilles, quand ils n'ont plus rien du tout, tu as l'impression qu'ils n'ont même plus de vie. Pourtant, il y a toujours la vie à l'intérieur. Mais c'est comme s'il n'y a plus de vie. Ils sont totalement vides. Je dirais même parfois inutiles. On pourrait se dire qu'ils occupent la place pour rien. Ils sont bons qu'à être coupés et à jeter. C'est comme ça qu'on les voit parfois. Cependant, ce qu'on ignore, c'est qu'il arrive une saison précédée de pluie, d'une très bonne pluie. Une saison où le soleil va briller à nouveau, permettant à l'arbre, permettant à ces arbres de produire à nouveau de magnifiques feuilles. Ces feuilles offrent non seulement un refuge ombragé aux amoureux de la belle saison, mais elles apportent aussi de la fraîcheur sous l'intensité de l'été. Oui, il arrive cette saison où ces arbres ressortent encore non seulement des feuilles et pour certains des fruits qui sont de la nourriture pour plusieurs. De la même manière, tu peux traverser une saison où tu te sens peut-être inutile, comme si tu étais en vie mais sans vie véritable. Tu te retrouves dans une période où tu as perdu tout éclat, toute joie de vivre, comme un ciel gris sous la pluie. Tu pleures sans relâche sur ta propre existence. Tu es submergé par la douleur, la souffrance, pour une raison ou pour une autre. Comme en hiver, tu as l'impression que les nuits sont interminables et que l'obscurité est pesante. Tu as même parfois l'impression que quand le jour même arrive, il est tout aussi terne et sans éclat pour toi. C'est peut-être ta réalité. Mais je tiens à te rappeler, mon ami, que la vie est faite de saisons. Mais en toi, tu as encore la vie. Tu es encore là aujourd'hui, tu m'écoutes, donc il y a la vie. Tu vois comme cet arbre qui donnait l'impression de ne plus avoir de vie alors qu'il avait la vie à l'intérieur. Mais quand tu le voyais sans feuilles, tu ne pouvais pas croire qu'il a de la vie. Tu le vois avec ses branches, il n'a pas de feuilles, tu ne peux pas croire qu'il a de la vie. Et pourtant, il y a de la vie. Alors, il y a la vie en toi. Et parce qu'il y a cette vie en toi, tu peux espérer et croire que demain, tu peux aussi danser, sauter de joie, voir le soleil se lever sur ta vie à nouveau. Salomon l'a dit dans Ecclésiaste 1, il y a un temps pour tout.
Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour danser. Ce qui est particulier, c'est que tu vois, sur ce chemin, ça ne commence pas toujours par le rire ou par la danse, mais parfois par les larmes et les lamentations. Cependant, oui, cependant, la joie viendra inévitablement si tu t'accroches au solide roc qu'est le Christ, lui-même étant source de joie. Alors, quel que soit ce que tu vis en ce moment donné, mon but est ici de t'encourager, à t'accrocher, à ne pas abandonner et à croire que de la même manière que cet arbre ou ces arbres en hiver semblent ne plus avoir rien à offrir, mais que quand vient l'été, elles offrent non seulement magnifiques feuilles, la pelouse offre de magnifiques fleurs, un beau paysage où tout le monde prend plaisir à se filmer, de magnifiques fruits que tout le monde prend plaisir à consommer. De la même manière, dans ta vie, il y a aussi des saisons où tu seras tellement rempli, où tu peux être tellement rempli, offrant encore quelque chose. Tu as encore quelque chose à offrir, tu as encore quelque chose à apporter. Tu peux encore vivre, tu peux encore être en santé, tu peux encore rire, tu peux encore connaître la joie. C'est peut-être la saison des pleurs, c'est peut-être la saison de la maladie, mais tu peux encore vivre autre chose. Si et seulement si tu t'accroches au Christ, si et seulement si tu tournes ton regard vers lui. Oh, dis-toi bien que même n'étant pas avec Christ, tu peux connaître des saisons, hein. C'est vrai. Mais tu vois, ce qu'il y a de particulier avec lui, c'est que même si, parce qu'il y a certains qui, qu'on le veuille ou pas, toute leur vie, auront l'impression sur terre d'être dans l'hiver. C'était le cas de Lazare le pauvre. Tu connais peut-être l'histoire que Jésus raconte dans la Bible. Toute sa vie, on aurait l'impression qu'il vit l'hiver en continu. Il est mort pauvre. Il n'a pas eu de l'aide de l'homme riche qui était là, juste à côté de lui. C'est comme ça qu'il est mort. Mais quand tu regardes l'histoire après, Lazare va connaître l'été dans le sein d'Abraham. Oui, parce que tu vois, même si parfois il y a des situations qui sont denses, qui continuent, qui durent tellement de temps, ceux qui sont en Christ ont cette espérance en eux. Et cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ce qui fait qu'on croit et on sait que de la même manière que dans la nature, il y a des saisons et que les saisons impactent la nature. Et qu'on peut passer de la tristesse à la joie. Dans nos vies aussi, il y a des saisons. Il est important de comprendre que même si certaines saisons ne sont pas agréables, il est néanmoins nécessaire de les vivre. On n'aime pas forcément la saison de pluie, mais la saison de pluie est indispensable pour les régions qui manquent d'eau. Là où il n'y a plus, pour les problèmes de fertilité du sol et pour maintenir aussi l'équilibre écologique de la terre, c'est important, même si on ne l'aime pas. De même, lorsque nous aussi, on connaît souvent des saisons de malheur, quand ça survient dans nos vies, il y a toujours quelque chose à apprendre. Il y a toujours un but à cela. Bien évidemment, quand ce n'est pas nous qui l'avons forcément cherché, mais même quand c'est le cas, je crois qu'on peut sortir de là avec quelque chose. Quelque chose qui nous change, qui nous transforme, qui nous rend plus forts, plus endurants. Et je crois même que certaines personnes ont rencontré le Seigneur dans une saison de souffrance, dans une saison de douleur. Alors on ne les aime peut-être pas, mais il y a toujours une raison. C'est pourquoi Salomon a dit que au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Parce que tu ne peux pas empêcher le jour du malheur d'arriver, mon ami, tu ne peux pas. Et quand ça arrive, réfléchis. Nous n'aimons pas les moments tristes dans nos vies, mais je crois qu'on ne peut pas éviter ces moments. Alors nous devons traverser ces moments en tirant des leçons. Et lorsqu'il survient, il est important d'exprimer notre peine. Exprimons-la, parlons de ce qui nous dérange. Disons, parlons de ça. Vivons vraiment ces moments. Autant on vit la joie à fond, autant vivons la tristesse à fond. Et après, essuyons-nous là, levons-nous pour permettre à la joie de prendre place et laisser passer la tristesse. Pour ce qui dépend de nous, là où on peut, là où le Seigneur nous rend capables de le faire.
pour les situations qui ne dépendent pas de nous, remettons-nous simplement à celui qui est venu proclamer une année de grâce. Selon Ésaïe 61, verset 1 à 2, et lui-même il l'a dit dans Luc, Jésus-Christ seul, qui est capable de nous assister, peu importe les saisons dans lesquelles nous nous trouvons, et de nous faire garder cette joie-là, d'être notre couette, notre doudoune, même en hiver, et nous apporter la lumière, et d'être notre lumière quand vient l'été, notre joie. Que le Seigneur te bénisse abondamment.